The Artist, c'est le film qui aura valu le prix d'interprétation masculine à Jean Dujardin lors du dernier festival de Cannes. C'est aussi un film en noir et blanc, muet, qui est pressenti pour les prochains Oscars. On rencontre aujourd'hui le réalisateur français Michel Hazanavicius, l'actrice principale Bérénice Bejo. Faites place au noir et blanc sur le tapis rose de Californie. Vous avez tourné un film muet, noir et blanc. Comment vous avez travaillé vos contrastes en noir et blanc, votre direction artistique aussi, parce que vous avez évidemment tourné, au départ tout le monde était en couleur. Donc comment vous avez arrangé tout ça? Non, j'ai engagé des acteurs en noir et blanc, qui sont noirs et blancs. Mais vous avez très bien fait. Non, mais j'ai fait comme avec tout le reste, c'est-à-dire que en gros, tout doit raconter l'histoire. Donc j'ai essayé de mettre du sens dans toutes les images. Toutes les images sont signifiantes dans l'idée de raconter une histoire, parce que j'ai pas de dialogue, donc tout passe par les images. Donc le contraste, le noir et blanc, évidemment, on a essayé de respecter l'imagerie de l'époque, mais c'est un peu plus large, c'est pas que le film muet, c'est vraiment l'âge d'or hollywoodien, donc ça va des années 20 jusqu'aux années 40, voire 50. Est-ce que le noir et blanc magnifie les émotions, ou c'est simplement la façon dont on joue dans un film en noir et blanc? En tout cas, le noir et blanc magnifie les acteurs. On n'a jamais été aussi beau que dans ce film, je pense. Les émotions sont magnifiées peut-être par le muet, je dirais, parce que comme tout d'un coup, il n'y a plus de parasites de la langue et on n'est pas concentré sur ce que les acteurs disent, mais sur l'image. Du coup, je pense qu'on a beaucoup plus d'émotions. On est beaucoup plus en rapport avec l'histoire et c'est quelque chose de beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sensuel, je pense, oui. C'est différent de diriger des acteurs qui vont être muets au final? Non. Ce qui est différent, c'est ce que vous écrivez et ce que vous leur demandez. Mais si vous avez bien écrit, ce que vous leur demandez est assez simple en fait. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est si vous voulez faire Charlie Chaplin. Parce que Charlie Chaplin, c'est un clown. C'est pas que un acteur, c'est aussi un clown. Il a un clown, ce personnage de vagabond. Buster Keaton, c'est pareil. Laurel Hardy, c'est pareil. Si vous avez un clown, vous pouvez travailler autour de lui. Mais si vous n'avez pas de clown, vous travaillez avec des acteurs. Donc il faut faire attention à ce que vous allez leur demander à ces acteurs. Donc les vraies difficultés, elles étaient pour moi à l'écriture. Après, j'ai essayé de leur demander des choses plutôt simples, enfin plutôt normales, disons basiques. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec des très grands acteurs. Ils sont tous extrêmement... John Goodman. Mais d'abord Jean Dujardin, Bérénice Bejo, mais aussi John Goodman. Vous la tenez de où, cette chimie avec Jean Dujardin? Vous aviez déjà travaillé ensemble, mais vous avez vraiment l'air à bien vous entendre. Je pense que déjà au départ, c'est un bon casting. C'est-à-dire que Michel, quand il nous a castés tous les deux pour OSS, il avait senti que ça allait marcher à l'écran. Donc ça, c'est déjà, je pense, beaucoup grâce à Michel. Après, ce qui se passe à l'écran entre Jean et moi, ça nous dépasse en fait. Nous, on fait rien pour que ça se passe. Enfin, je veux dire, on fait rien. Ça se passe très bien. Mais il y a une vraie alchimie. C'est vrai que le couple, je trouve, à l'écran, fonctionne très bien. Mais ça, c'est des choses qui nous dépassent. Vous avez eu un grand succès à Cannes avec The Artist parce que je l'ai vu moi-même de mes yeux. Vous vous dirigez vers les Oscars. On pressent le film pour être en nomination aux Oscars. Qu'est-ce que ça vous fait? Plaisir. Plaisir? Bah oui, plaisir, bien sûr, plaisir. Que ça arrive ou pas d'ailleurs, le fait même qu'on en parle aujourd'hui, si vous voulez, il y a quelque chose, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable parce que moi je sais d'où vient le film, puisqu'il vient de ma tête. Et je sais qu'au début, personne n'y croyait, moi-même je n'y croyais pas. The Artist prendra l'affiche au Québec le 9 décembre. Bon cinéma. On vous souhaite les Oscars. Eh ben, moi aussi.